Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une maquette et d'une série un peu particulière. Malheureusement une licence, un titre qu'on ne connaît pas du tout en France, qui est pourtant, je vais pas dire légendaire, mais très connu au Japon, et que j'aime beaucoup. Il s'agit d'Aura Battler d'Unbind. Alors Aura Battler d'Unbind a été créé par la même personne qui a lancé Gundam, c'est-à-dire Monsieur Tomino. Par contre, la grosse différence avec Gundam, c'est que pour le coup, c'est pas de la science-fiction, mais plutôt, on va dire, de la science-fantasy. Voilà. C'est pas vraiment de l'heroic fantasy, mais disons que c'est la transposition d'un univers à la Gundam, mais dans un monde fantastique avec des chevaliers, des monstres, voilà. Et au milieu de tout ça, il y a des espèces d'armures géantes contrôlées de l'intérieur, mais c'est pas des robots, et visiblement c'est fait à partir d'insectes géants et de tout un tas de trucs, et c'est mu par l'esprit, la magie, la volonté du pilote. Et il se trouve que les personnes qui sont capables de manœuvrer ces armures, il y en a très peu dans le monde où c'est fait. Qui est By Stonewall, donc l'univers en question est connu sous le nom de By Stonewall, et il se trouve qu'il faut trouver des gens avec une aura assez particulière, sans quoi les personnes meurent dans l'armure, et cette aura particulière se trouve en fait plus facilement dans notre monde à nous, sur Terre, notre Terre à nous, et régulièrement il y a apparemment des petites fées, toutes petites fées, des petits êtres volants qui ressemblent à des jeunes femmes, et qui vont en expédition sur Terre pour choper les personnes capables de conduire, si j'ose dire, de piloter ces armures géantes. Et donc voilà un petit peu en gros l'histoire. Et il y a un jeune homme, un jeune motard, qui est ainsi happé par le monde de By Stonewall, qui est amené à lutter pour sa survie et à finalement collaborer avec un groupe de personnes sur By Stonewall. Et c'est en tout cas le début de l'histoire de la série animée, qui date de 1983 et qui nous vient de Sunrise, exactement comme pour Gundam. Voilà. Cette série animée a donné lieu à une série d'OEV fin des années 80, si je me rappelle bien, au début des années 90, qui a proposé, si j'ose dire, une version un peu relookée de Dunbind, qui était déjà très bien. Mais c'est cette version-là que l'on voit ici, avec le Surbind, qui est donc l'héritier du Dunbind, une version améliorée, une version très très améliorée, puisqu'en fait on retrouve dans le design, dans la façon de faire le dessin, et puis surtout le dessin animé, une volonté de se rapprocher du succès du moment, qui était très clairement Lodos. Donc voilà, donc c'est justement une maquette, un garage kit de cette période-là que je vous propose de découvrir. Malheureusement, je serais bien incapable de vous dire comment voir Aura Battler d'Unbind de manière, en tout cas, totalement légale. Il y a certainement des choses qui traînent au Japon en DVD et même en Blu-ray. Je ne sais plus, sincèrement, si c'est sorti aux États-Unis, mais je crois bien que non. C'est bien dommage. Mais quoi qu'il en soit, donc, croyez-moi, c'est une série qui est très intéressante et qui mérite le coup d'œil. Pour ma part, j'ai vu la version raccourcie qui était proposée avec les OEV là, c'est-à-dire que chacune des OEV, il y en avait peut-être 3-4, était proposée avec une sorte de résumé de la série. Avec les copains, on avait vu ça en laserdisc fin des années 80, voilà. Donc ça m'a permis de découvrir un résumé de la série, si on veut, et voir ce que ça donnait avec la série d'OEV, qui est sa suite, voilà, qui se passe plusieurs centaines d'années plus tard. Qu'est-ce que ça donne pour le garage kit lui-même? Comme souvent, c'est dans une boîte tout à fait normale, hein, c'est une boîte cartonnée classique.
Vous voyez avec moi depuis maintenant bientôt 5 minutes cette illustration avec moi qui parle, donc vous aurez pu voir quand même que c'est de la belle ouvrage. Je ne sais pas si c'est un dessin de Izubuchi, j'en doute même fortement, mais on ne sait jamais, on va voir ça tout à l'heure. Et sinon, c'est un soft vinyle, c'est une figurine en soft vinyle de Max Factory, donc Max Watanabe. Qui est un grand parmi les grands, sculpteur, réalisateur de Garage Kit et de maquettes, et qui fait parler de lui en ce moment avec sa boîte qui fait de superbes maquettes, notamment de Pacific Rim. Mais voilà, donc ce kit a, je dirais, facilement une trentaine d'années. Je l'avais eu grâce à un importateur français, voilà, qui s'appelait CSI, qui avait eu l'audace d'essayer de proposer des produits de la sorte. Malheureusement, il n'a pas rencontré le succès escompté. C'est bien dommage. Donc voilà. On ne peut pas en dire plus à ce niveau-là. Du coup, je n'ai pas la moindre idée du prix du kit en question. Je peux juste vous dire qu'il existait en deux versions. Une version normale et une version avec ce bouclier, avec cette superbe... je sais pas, pour les bateaux, il y a la figure de proue, mais bon, là, qu'est-ce que ça peut être sur un bouclier, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que ça peut être comme terme approprié, mais donc il y a une superbe jeune fille, fort peu vêtue, ma foi, qui figure sur ce bouclier, et qui est la grosse nouveauté, apparemment, de ce kit-là, qui était donc le second kit qui existait, du Sorbine, en soft vinyle. Sur tout cela, maintenant, je pense qu'il va falloir voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, alors le problème est toujours le même avec ces superbes Garage Kit en soft vinyle. Vous présenter toutes les pièces n'aurait pas beaucoup de sens. Tout ce que vous verrez, c'est des pièces éparses. Et voilà, mais je vais essayer de vous faire une petite sélection de ce qu'il y a de bien. On va noter déjà que comme c'est une édition avec un bouclier, ils ont fait un document pour le spécial Veil, voilà, peut-être le nom du bouclier. Donc il y a les indications pour faire le bouclier correctement, quoi, voilà, parce qu'ils n'allaient pas s'amuser à rajouter ça sur le document de montage qui existait déjà et qui visiblement là est imprimé en monochrome, hein. C'est pas parce qu'il est bleu qu'il est en couleur, c'est voilà, c'est au lieu d'avoir du noir, on a du bleu. Très beau bleu d'ailleurs. Donc très clairement là, un dessin de Izubuchi qui, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie de ceux qui a lancé le projet Lodos notamment, mais qui n'a pas fait de ça. C'est un méca designer aussi qui est relativement connu. Et donc là on apprend que ce Sorbine, avec une superbe faute, hein, là il y a écrit Surbine, est au 1,32. Voilà, ça veut dire que si jamais on veut mettre une petite figurine à côté, il est possible de mettre une figurine tout à fait commune ou 1,32 ou 1,35 pour donner une petite idée d'échelle. Là on a les pièces en présence, dont certaines en plastique, notamment les ailes, l'épée et des espèces de pylônes. Je découvre que là, apparemment, il y a déjà le personnage, le pilote, à côté. Donc, le montage commence par les pieds, assez étonnamment, avec donc ce fameux pylône en plastique de 73 mm, donc j'imagine 7 cm à peu près. Bon, là, il y a des instructions particulières ici, je ne sais pas ce qu'il en est. C'est peut-être pour la façon de couper les pièces. Je me renseigne quand même avant de faire une bêtise. Et donc, les indications concernant le fait que certaines pièces articulées ou non s'emboîtent en fait, hein. Voilà, le soft vinyle, c'est ça, c'est des pièces un peu molles qu'il faut découper et qui peuvent éventuellement s'emboîter. Parfois tellement bien s'emboîter qu'il n'y a pas nécessité de coller quoi que ce soit, ce qui est très pratique parce que si on veut peindre et tout, ça permet de faciliter la peinture grandement. Donc on voit là que très clairement le pylône sert à rigidifier, à faire en sorte que ce soit un petit peu plus solide pour ce qui va devenir donc non seulement les pieds mais surtout la jambe. Et là très clairement les indications pour
R, c'est right, c'est pour placer visiblement une autre partie de l'articulation du genou. Donc la deuxième jambe, le torse, avec cette partie très importante qui représente le cockpit, le bassin, les bras, apparemment avec des pièces à rajouter qui assureront un petit peu plus de détails. Les griffes que j'imagine être sur l'avant-bras. Là aussi, une découpe pour indiquer qu'il faut placer cette pièce-là de cette façon-là, certainement de telle manière à placer la main. Quelques réacteurs quand même, hein, parce que bon, on reste sur du méca. Là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est des pièces à découper, à placer sur les jambes, un peu comme des élytres. La garde de l'épée, non, je pense pas que ça s'appelle comme ça. Enfin, le fourreau, pardon, le fourreau de l'épée. Les ailes ou les je ne sais quoi qui se mettent derrière, on va dire le backpack. La tête en 3 parties. Les ailes en plastique qui doivent se mettre là, et enfin le personnage. Et tout ça pour faire tenir donc les épaules, l'épée avec les mains. Voilà, et là, c'est à la fin qu'on nous indique comment couper correctement les pièces. Voilà, il y a intérêt à lire le truc vraiment avant. Donc voilà, ça c'était pour les instructions. Les pièces pylônes pour renforcer les jambes sont là, hein, c'est du vulgaire plastique. Pour parler de vulgaire plastique, il y a aussi les ailes que j'aime pas trop. Mais vraiment pas. Du coup, même si c'est un peu plus gros, à un moment je me suis dit que ça serait bien de les remplacer par ces ailes-ci qui sont issues en fait du moustique comment ça s'appelle déjà, Arthur et les Minimoy. Alors c'est beaucoup plus grand, mais ça ressemble plus quand même à des ailes d'insectes. J'avais eu cette idée là parce que j'avais retrouvé une aile qui est tirée d'un jouet qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est un Sector. Voilà, et en plus de ça, vous voyez, il y a un petit effet irisé, mais ce que j'aime bien, c'est les nervures. Donc éventuellement depuis, j'ai découvert des méthodes qui permettent de rajouter des détails. Et là, c'est ce qui manque, c'est les nervures, quoi. Des ailes d'insectes. Donc je me dis que peut-être je les utiliserai si j'arrive à rajouter et à faire un truc sympa avec des nervures dessus. Voilà, maintenant pour éviter de vous saccager les oreilles avec des bruits, je vais ouvrir les sachets, on va voir les pièces. Alors dans ce premier sachet, on a très clairement les pièces qui permettent de faire le buste. Ça c'est rien de moins que la partie du buste avec le cockpit, lequel est protégé par ces pièces-ci, qui s'ouvrent normalement. Pas ici, mais dans les OEV. Je note que il y a peut-être des petits problèmes. Vous voyez, donc c'est du soft vinyle, donc c'est un peu mou. Petit problème là, mais on a quand même des super détails. On peut pas dire que ça manque de détails ici. Et enfin, ça c'est la partie du cou, quoi. Et là, on voit bien aussi que les articulations, c'est organique, hein, c'est pas mécanique. Très très clairement organique. Donc ça, c'est pour le buste. Il y a une partie, que je dise pas de bêtises, des jambes qui sont là. Et là, c'est plutôt le bassin. Donc ça, c'est certainement les espèces d'élytres qu'on met sur partie des jambes ici, là. Voilà, et donc pareil, hein, il faut couper correctement les pièces pour qu'elles puissent s'emboîter. Il me semble que je l'avais déjà nettoyé, mais ça, toutes ces pièces-là auront droit à un nouveau petit bain
parce qu'il faut nettoyer ces pièces-là, que ce soit de la résine ou du soft-vinyle. Il faut les nettoyer pour enlever la substance qui permet de démouler les pièces et d'éviter qu'elles continuent de coller dans le moule. Donc c'est très important de les nettoyer et renettoyer les pièces, c'est pas du temps de perdu, parce que si vous nettoyez pas correctement les pièces, elles colleront pas correctement, la peinture n'accrochera pas dessus correctement. Il y en a même qui reponcent ensuite les pièces pour s'assurer que la peinture tienne correctement. Donc voilà, ça c'est clairement une bonne partie des jambes, et je trouve vraiment le design et les formes parfaites. Alors là on a dans le deuxième sachet l'épée qui est en plastique. Tant mieux, parce qu'en fait même si le plastique est un peu mou, il est toujours moins mou que le soft vinyle. Je vais vous donner un exemple. Voilà, c'est le fourreau de l'épée. Vous voyez, je l'ai pas touché, il est un peu tordu. Voilà. Bon. En plus on peut pas mettre l'épée complètement dedans. Mais un autre exemple ici, par exemple, là vous avez cette pièce là qui représente certainement une partie du backpack, j'imagine. Là vous voyez, là il va falloir que je mette ça. Alors la particularité, c'est que quand vous avez un truc en soft vinyle qui est tordu, il faut le mettre dans de l'eau chaude, ou s'arranger avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour re-rendre molle la pièce. Et une fois qu'on a, par exemple, là j'imagine que là comme ça serait pas mal. Une fois que la pièce est dans la forme qui correspond le mieux à ce que vous voulez, et vous remettez ça dans l'eau froide. Attendez pas que ça sèche, que ça refroidisse, parce que ça risque de durer longtemps. Donc vous mettez ça dans l'eau froide, vous assurez que ça tient bien, et puis on n'en parle plus. Voilà, normalement, ça c'est la méthode habituelle, mais il y a toujours le risque. Voilà, c'est encore pire là, vous voyez. Là c'est complètement tordu. Donc des pièces à reprendre. Mais c'est normal pour du soft vinyle. Mais c'est peut-être aussi pour ça que la méthode a été abandonnée. Moi j'aime bien, depuis que j'ai appris à l'utiliser, mais c'est vrai que ça peut embêter les gens de mettre pas tant d'argent que ça, mais du temps là-dedans, et puis de voir que la pièce vieillit mal, et puis que ça va pas. Le fameux bouclier, lui aussi il va devoir être révisé un petit peu au niveau des formes. Je note que la jeune fille est fort sympathique sur le bouclier, mais peut-être pas autant que sur l'illustration. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le bouclier est totalement déformé, mais il y a quand même encore les beaux détails organiques à l'intérieur, et on doit accompagner ça de ceci, voilà, qui fait pour le coup effectivement très pièce de boucher, quoi, hein. Et là donc le personnage, ou un 32 qui va avec. Souvent c'est supposé être des chevaliers qui pilotent les Aura Battlers. Et alors là il nous reste que les petites pièces. Donc c'est quand même intéressant de montrer quand même la qualité de tout ça. Ici c'est une des griffes des pieds. Donc les pieds sont en plusieurs parties. Ça c'est les épaules. Voilà, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de tout vous montrer, mais là encore une fois, il y a même le dessous de la griffe. Voilà, ça rend vachement bien, quoi. C'est juste magnifique. Et une des mains. Alors voilà, qu'on vienne pas me dire que le soft vinyle ne peut pas être beau ou précis. Faut comprendre aussi que beaucoup de personnes vont éventuellement avoir des mots pas très tendres, sans jeu de mots, sur les soft vinyles, mais très souvent parce que tout simplement ils ont mis la main sur des copies pirates sur eBay. On trouve encore assez facilement des kits qui ont été refaits par des Thaïlandais, et effectivement c'est vraiment pas terrible, quoi. Il faut vraiment tomber sur des originaux pour avoir une belle qualité. Les copies pirates thaïlandaises sont pas chères, vraiment pas chères, peuvent être utilisées parfois pour des projets un peu particuliers. Je pense notamment à des soft vinyles de Terminator ou
de Star Wars ou quoi, si on n'a pas envie de se faire chier, oui, ça peut être éventuellement une solution. Mais bon, c'est la plupart du temps, c'est pour obtenir des pièces qu'on peut pas obtenir autrement, parce qu'à moins de remonter dans le temps, c'est pas possible d'avoir ces pièces originales si elles n'existent plus. Et si elles ne se trouvent plus depuis très longtemps. Donc c'est toujours un sujet un peu compliqué que le soft-vinyle, notamment le soft-vinyle de contrefaçon. Voilà. Je cherchais le terme. Mais voilà. Donc, comme vous voyez, énormément de pièces. Hein, je dirais facilement une soixantaine de pièces à préparer, à découper, à monter pour obtenir un Dunbine qui, à mon avis, sera aussi grand que la boîte ici. Et qui va vraiment bien donner. J'en profite pour montrer un petit truc que j'ai trouvé dans le coin scrapbooking, art et décoration. Alors je sais plus dans quelle boutique, mais plutôt que de refaire certaines petites décorations qu'il y a souvent sur ces Aura Battler, j'ai trouvé ça. Et je ne vais pas nécessairement l'utiliser ici, mais il est possible que je l'utilise sur d'autres projets d'Aura Battler. Je commence par ce garage kit du Sorbine, mais je sais que j'aurai certainement la possibilité de vous montrer ce que donnent les vieilles maquettes des années 80 d'Aura Battler Dunbine, mais aussi les maquettes plus récentes, puisque Aura Battler Dunbine a eu un bon gros revival ces dernières années, et Bandai avait fait des maquettes récentes, et même un master grade du Dunbine de toute beauté, et je me ferai un plaisir de vous présenter tout ça, j'espère, prochainement. Voilà, il y a du Aura Battler Dunbine, certainement du Dragonard, mais puisqu'on est là pour parler de Dunbine, j'ai retrouvé mes cartons, une partie de mes cartons avec les maquettes, et vous ne serez pas déçus du voyage, parce que même si c'est vieux, c'est comme les premières maquettes de Gundam. De toute façon, il faut savoir apprécier le temps qui a passé, les vieilles maquettes, et de toute façon, on est maquettiste, hein, on n'est pas collectionneur de jouets, donc on a la possibilité d'améliorer l'ordinaire, et je pense avoir largement prouvé qu'il était possible de le faire, même avec des matériaux pas forcément très nobles. Voilà, comme le plastique, des couverts plastiques, etc. La récup, ça a du bon. Le bricolage, ça a du bon. Et on peut toujours tirer le meilleur des objets qu'on aime. Voilà, c'était donc la présentation un peu longue, je suis désolé, du Sorbine, tiré de Aura Battler Dunbine Les Oevi. Donc une pièce majeure, une pièce magnifique de Max Factory au 1.32 en soft-vinyle. J'espère que cette présentation vous a plu. J'espère vous revoir très vite pour la présentation des kits plastiques d'Aura Battler Dunbine de Bandai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'autres maquettes Aura Battler Dunbine.